Bon, cette base mobile, c'est comme construire un deuxième habitat. Alors je sens que ça va être long à construire. Ah. Allez, on reste concentré. On a des ressources déjà. C'est bien, ça nous fait gagner du temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Un message? Monsieur Barré, c'est Loïc Hoffman. Vous devriez vous souvenir de moi s'il n'y a pas eu de problème avec votre capsule d'hypersommeil. Pour vous, ça ferait alors quelques semaines que nous ne nous sommes pas vus. Mais pour moi, ça fait 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais aller droit au but. Vous êtes en danger, monsieur Barré. L'agence sait que vous vous trouvez sur une planète qui a abrité des activités aliens. Et le gouvernement a engagé tous les meilleurs scientifiques et ingénieurs de la Terre pour créer... Je dois y aller. Je vous recontacte plus tard. Bon. Alors cette fois, c'est sûr, je suis dans la merde. Alors le gouvernement est en train de créer quelque chose et ils savent que je suis là. Et à mon avis, c'est pas pour faire une partie de Cluedo. La base mobile. Allez. Plus vite je la termine, plus vite je pourrai partir en exploration pour trouver des artefacts voyageurs et tenter de les utiliser. Bon, on va commencer par les fondations. Non. Peut-être pas aussi large. Rien que le rover a du mal à passer certains obstacles. Alors j'imagine même pas le résultat avec cet engin si je lui donnais la largeur d'une maison. L'avantage maintenant, c'est que je commence à reprendre certaines habitudes que j'avais par le passé. Et en plus, j'ai des ressources déjà utilisables dans l'imprimante. Construire cette base mobile sera peut-être pas si compliqué finalement. Au départ, je pensais faire un second étage pour compenser la faible largeur de l'habitat. Mais ça marche pas. Et en plus, ça bloque la porte. Oh le con. Bon bah... C'est pas grave de toute façon, j'ai un jetpack. Si j'ai besoin d'un deuxième étage, je ferai sans escalier. Voilà, maintenant que la structure principale est terminée, je peux m'attaquer à ce qu'il y aura à l'intérieur. Déjà, il va me falloir une chambre de stase, une imprimante 3D et un synthétiseur d'aliments. C'est le strict minimum. Et puisque tout ça a besoin d'énergie, il va me falloir un bioréacteur. Bon. Bilan du premier jour. La base mobile est loin d'être finie. Et cette fois, je n'ai définitivement plus de ressources. Et en plus de ça, je suis crevé. Après avoir dormi quelques heures, je suis parti en quête de ressources. Il me faut surtout de la biomasse. Pour ça, rien de tel que détruire l'habitat de la faune locale. Et aussi du fer. Beaucoup de fer. Rien de tout ça n'est très compliqué à obtenir. Mais avec la quantité qu'il me faut, je vais devoir faire la récolte en plusieurs fois. Mais déjà avec ça, tout l'intérieur est construit. Enfin, presque tout. Il me faut encore des batteries et des conteneurs pour le stockage de ressources. Mais pour pouvoir tout construire, je dois encore aller piller les ressources. La zone commence à se vider sérieusement. Je dois aller de plus en plus loin pour trouver ce que je cherche. C'est dingue qu'après avoir fait ça sur Terre, on a réussi à exporter le problème sur d'autres planètes. C'est bizarre quand même. Bon enfin, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer mes expéditions pour les batteries et pour le toit. Je voulais faire le test aussi, mais là, c'est définitif. Les suspensions et les roues normales ne supporteront jamais le poids de toute la structure. Ouais, bah je verrai ça quand j'aurai construit le toit. Ce qui prendra un certain temps. En plus de ça, j'ai dû faire une longue expédition pour pouvoir le terminer. Mais au moins, avec tout ce que j'ai ramené, je suis certain d'avoir de quoi terminer la structure principale. Comme ça, il ne me manque que le plus important. Les suspensions et les roues pour le faire avancer. Bah oui, parce que ce qui différencie ma base mobile de mon habitat, c'est que l'une a des roues et l'autre non. Mais le problème avec ces suspensions et ces roues, c'est que je ne peux pas fabriquer les matières premières avec mon imprimante actuelle. Et pour pouvoir en fabriquer une autre, il me faut du titanium. Sur Terre, les endroits où on en produisait le plus étaient soit très au nord, soit très au sud. Évidemment, ça pouvait pas être dans une destination paradisiaque avec une plage de sable fin.
On dirait que je dois encore me geler le cul pour trouver ce que je cherche. J'ai juste à mettre en charge le rover avant d'y aller. Et voilà. Direction le cercle polaire antarctique. C'est celui dont je suis le plus proche. Alors, normalement, je n'aurais pas à y aller, mais juste à m'en approcher. Et heureusement, parce que si les conditions météo sont les mêmes que sur Terre, je suis pas sûr de pouvoir le supporter. Alors, voilà un endroit où il pourrait y en avoir. Ah, voilà quelque chose. De l'aluminium et du cobalt. Alors, c'est pas vraiment ce que je recherche, mais je vais quand même rester un peu, pour avoir un petit stock. Oh, il y a de l'argent avec ça. Nickel. Enfin, non, pas de nickel, mais c'est déjà pas mal. Allez, c'est reparti. I wanted to make more, but they will not allow. They only care about themselves. My need was to abandon their goal, to be free and to create. Tu voulais faire plus? Être libre et créer? De quoi tu parles? Allô? Y'a plus personne? Encore ce virus. C'est quand même assez peu commun, un virus qui commence à te parler comme ça. Et surtout, quel est son but? Il doit bien avoir une raison d'exister. Et en général, c'est pas pour le bien de celui qui y a affaire. Pour l'instant, il reste assez passif. Mais je devrais quand même me méfier. Enfin, avec cette petite excursion, j'ai pu trouver ce que je cherchais. Du titanium. Et même bien plus, puisque j'ai réussi à obtenir de l'uranium et de l'or. Génial. Ah mais, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ah mais, ces saloperies m'attaquent. Du poison? Ah ouais. Tu veux te battre, espèce de saloperie? Tu vas voir. Je vais te cramer la gueule tellement fort que tu vas ressembler à ma belle-mère. Et laisse-moi te dire que du haut de ses 348 ans, elle est pas de la première fraîcheur. Putain, saloperie. Non mais, pas moyen de récolter ces ressources tranquilles ici. Enfin bon, j'ai eu ce que je voulais du coup. Je peux rentrer et fabriquer cette nouvelle imprimante. Sur la route, je croiserai encore ces cristaux. Et encore une de ces saloperies de lézards. Allez, tiens, bouffe-toi ça. Je te roule dessus, moi. Je te roule dessus. Je te roule dessus comme je roule sur l'or. Their ambition is simple. Crystals for now, food for life, easier for them to create, studying themselves. Cristaux pour le sol et moi pour la vie? Tu peux faire des phrases plus claires, s'il te plaît? Heureusement que j'ai le pad pour m'aider. Apparemment, les cristaux seraient d'origine artificielle. J'ai cru comprendre que la vie sur cette planète a vu son ADN modifié. Cette planète aurait été terraformée par les voyageurs? Ça m'étonne qu'à moitié en fait. Pour nous, la terraformation, au même titre que la création de portails, c'est de la science-fiction. Mais pour eux, ça devait être parfaitement possible. J'arrive enfin à l'habitat. Je vais pouvoir me mettre au chaud et fabriquer cette imprimante. Mais évidemment, pour construire tous les châssis et les plaques de blindage MK2, il va me manquer des ressources. Enfin, j'en aurai assez pour fabriquer les suspensions, mais pas les roues. Et même pour la nouvelle armurerie et la raffinerie, il va me manquer des ressources. Bon bah, dans tous les cas, je vais devoir retourner au milieu de la toundra pour faire de la récolte. Il fait moins 17. Et la combinaison me protège à peine. Heureusement, ça sera pas long. Allez, on rentre se mettre au chaud et terminer cette base mobile. Voilà. Il me reste que les roues à placer, à configurer, et c'est bon. Enfin, il est terminé. Bon, c'est juste dommage que j'ai pas découvert comment fabriquer un hélicoptère plus tôt. Les idées me sont venues juste pendant la construction de la base mobile, mais bon, comme du coup j'avais bientôt fini, autant aller jusqu'au bout. Et puis l'avantage là, c'est que je serais pas obligé de retourner ici à chaque fois. Du coup, les préparatifs sont terminés, les ressources dont j'aurai besoin sont à bord, je n'ai plus qu'à enlever le cric, et c'est parti!
Oui? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi mes centaines d'heures de travail n'avancent pas? Ah! Ok, pas de panique. Peut-être qu'il est bloqué par quelque chose. Quelque chose que j'aurais oublié. Oups, bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il va avancer. Allez, avance! Quoi, tu veux pas avancer? Mais... Bon bah, en fait, l'hélico c'était peut-être pas une mauvaise idée. Et puis ça tombe bien puisque j'ai toutes les ressources déjà à portée de main. J'ai juste à tout recycler. Allez, je ramène toutes les ressources que j'avais stockées dans la base mobile à leur place dans l'habitat et on commence l'hélico. Et là, j'en suis plutôt fier. Le centre de gravité est à peu près au centre de l'appareil. Il possède un générateur pour recharger ses batteries même en plein vol. Et avec ses 6 rotors de système Helix, il devrait pouvoir m'emmener où je veux aussi rapidement que je le souhaite. Allez, là, il est prêt. Je pense que je peux enlever le cric. Wow! Oula, pas sûr que ça soit censé faire ça normalement. Bon, alors, je suppose que je vais devoir régler le problème. Si seulement j'arrivais à le poser à l'endroit bordel! Alors, peut-être qu'en bougeant ça et en remettant ça comme ça fonctionnera mieux. Bon, visiblement ça marche pas. Peut-être que le problème vient d'autre part alors. Faut déjà que j'arrive à le remettre dans le bon sens. Et c'est pas facile. Wow! Et c'est pas stable du tout cette merde. Ok, bon. Les rotors du centre m'ont pas l'air bien centrés. On va voir si ça change quelque chose de les mettre bien comme il faut. Wow! Bon. Déjà, il se retourne pas. Mais il est toujours pas stable. Bon, essayons ça. Peut-être qu'en rajoutant un contrepoids à l'arrière... Ah, bah voilà! Ça a l'air bien mieux déjà. Et du coup, je peux remettre les rotors au centre. Bon, c'est pas parfait, mais on va faire avec. Du moment qu'il se retourne pas, c'est déjà ça de gagner. Il avance plutôt bien, hein. Par contre, il tourne de manière... étrange. Je crois que je vais juste laisser les rotors à l'avant tourner. Ouais. Si je laisse que à cela la capacité de tourner sur l'avant et les côtés, il gagne beaucoup en stabilité, mais il est plus vraiment rapide. Et si je leur laisse tous la capacité vers l'avant et l'arrière? Ah oui, bien mieux comme ça. Cette fois, on peut dire que c'est bon. Mon aéronef est terminé. Je suis prêt à explorer ce monde.